Bonjour Alexandre Manès. Bonjour. Merci d'être là. Faut-il encore vous présenter? Vous êtes le fondateur et vous dirigez le dernier cirque tzigane d'Europe et vous venez de terminer un nouveau spectacle que vous avez appelé Si tu m'aimes plus, je me jetterai par la fenêtre de la caravane. Nous allons y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? À propos du spectacle, D'une manière générale, quelle autre vision, quel autre regard vous proposez de la société dans laquelle on vit aujourd'hui? moi je trouve que tout va trop vite. Je trouve que les mouvements des gens sont trop rapides, que évidemment les mouvements d'argent aussi. Et si on pouvait calmer un peu le tout, je pense que ce serait un grand progrès dans la société. Alors c'est aussi le regard de l'artiste, Et puisqu'on le revenir, sait. et revenir au troc. Et re- C'est aussi le regard de l'artiste, puisque on vous connaît évidemment pour le cirque, mais vous êtes aussi un auteur connu, reconnu, un auteur de romans, un auteur de poésie. À quoi ça sert la poésie aujourd'hui? En quoi elle peut être utile à la société, la poésie? Je crois que s'il n'y a pas de poésie et pas de sensualité, je pense qu'il n'y a plus rien dans la société. Et alors, après la poésie écrite, j'ai envie de dire que c'est l'aristocratie de l'écriture. C'est la poésie. Et d'ailleurs, en France, elle est mal en point. Votre dernier spectacle s'appelait Les voleurs de poules. Les clichés ont la dent dure, ils continuent d'exister, les clichés? Ah, mais ça, enlever les clichés, c'est difficile. Oh, oui, voleur de poules. Moi, j'ai envie de dire que les gens qui manient des sommes d'argent énormes, si ces gens volaient des poules, le monde irait mieux aussi. Alors, hier, dans Le Parisien, votre épouse, Delia, a dit ceci: N'oublie jamais ta culture, mon garçon, n'oublie pas d'où tu viens, comme ça tu pourras partir plus loin. C'est important la transmission. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, Alexandre Manès? Alors, dans nos tribus, il y a encore la transmission père-fils, mère-fille. Et ça, c'est quelque chose de joli. Malheureusement, dans la société, cette transmission n'existe plus. Et ça, c'est un grand dommage. C'est très important. La transmission, oui. D'ailleurs, on croise des gens dans la rue et on se dit, mais je ne veux pas généraliser, bien sûr. Il y a des gens bien partout. Mais on croise des gens, des fois, on se dit, mais ces gens ne savent rien. Et ça fait peur. Mais la culture tzigane, vous êtes le dernier cirque d'Europe. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers vos spectacles? Alors d'abord, en parlant de culture tzigane, il faut quand même savoir que nous sommes les derniers. C'est-à-dire que toutes les cultures minoritaires sont condamnées. Et donc on est condamnés nous aussi. Et c'est dommage. On a quand même deux particularités. Euh, on a une médecine qui guérit presque tout, qui est basée sur le yin et le yang. Bon, c'est pas simple à expliquer, mais voilà. Donc sans médicaments, on guérit par la nourriture. Et puis, une chose qui est quand même unique, nous sommes une société matriarcale. Alors je ne dis pas que c'est le paradis d'être dirigé par les femmes, mais c'est dommage que l'humanité ne garde pas ce petit groupe d'individus qui est quand même unique puisque nous sommes dirigés par les femmes. C'est dommage de le perdre. Est-ce que le centre que vous allez créer, le centre Thierry Cliff, justement, a vocation à diffuser cette culture tzigane à travers le monde, à travers la France, à travers vos spectacles aussi? À quoi va servir ce centre? Par le centre artistique Tzigane Cherry Cliff, on essaie de montrer ce qu'il y a de plus joli dans la culture tzigane. Il y a des choses très jolies. Euh, le grand public connaît des tribus gitanes et tziganes, je dirais, ce qu'il y a de plus sucré. Mais ce qui n'est pas sucré et qui est magnifique est complètement inconnu. Et c'est ça l'intérêt de Cherry Cliff, centre artistique tzigane et gitane, c'est de montrer des choses qui sont magnifiques et pas sucrées. Alors, votre cirque s'est installé il y a peu de temps dans le très chic 16e arrondissement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil n'y a pas été très chaleureux. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez été victime dans le 16e arrondissement? Par les élus notamment, je crois, mais aussi par les associations. Vous avez été victime de vandalisme, d'agressions physiques. Pourquoi aujourd'hui? Le racisme, vous le voyez tous les jours? Comme dit ma plus jeune fille qui est très jeune, elle m'a dit l'autre jour, en parlant de ces gens qui nous font la guerre, elle a dit ils ne sont pas mignons. C'est assez joli quand Hmm. même. On est vandalisé, oui, et c'est le mot de Zigane, parce qu'à l'endroit où on est, il y a toujours eu des cirques. Il y a eu même des grands cirques avec des animaux. Nous, on est tout petits, on n'a pas d'animaux, et on est attaqué. Et les gens nous le disent, c'est le mot de Zigane qui ne passe pas.
C'est-à-dire que les habitants du 16e arrondissement ne viennent pas voir vos spectacles, par exemple, Alors eux viennent voir nos spectacles. On n'est pas attaqué par par les habitants. Non, non, c'est des loupards qui viennent de je ne sais où. Moi j'ai l'impression que ces espèces de crânes rasés qu'on voit dans les stades, c'est une affaire très bizarre, cette histoire de racisme anti-tzigane, parce que ces mêmes gars vont applaudir une équipe de football où il n'y a que des étrangers. Donc il y a quelque chose d'illogique dans tout ça. Bon, c'est comme ça. Mais vous en êtes victime au quotidien. Delia dit souvent que c'est dans le métro, dans les taxis, qu'elle est victime quotidiennement de ce racisme. Quand Nicolas Sarkozy a fait le discours de Grenoble, on ne pouvait plus prendre un taxi, on ne pouvait plus rentrer dans une pharmacie, on nous jetait des pierres sur les caravanes. Bon, il y a eu 3-4 mois comme ça Très dur. qui étaient pas faciles, oui. Vous avez dit, Alexandre Romanès, que dans les tribus gitanes et tziganes, que c'est dans les, pardon, c'est que c'est dans les tribus gitanes et tziganes que le terrain préféré du diable est la politique. Vous n'attendez rien de cette élection, de l'élection présidentielle? Vous voyez, même à Bordeaux, on a été vandalisé à Paris. Nous n'avons jamais porté plainte. Jamais. C'est pas dans notre, j'ai envie de dire, dans notre culture, ça ne se fait pas. Et donc, voter, ça ne se fait pas non plus. Peut-être que c'est une naïveté de notre part, mais on pense que ça ne changera rien. On pense que la société change tout doucement, dans un sens ou dans un mauvais sens d'ailleurs. En ce moment, on a l'impression qu'on est parti dans un mauvais sens. On ne croit pas trop au vote. Vous ne pensez pas que la Et politique... d'ailleurs, mon père disait encore autre chose. Il disait, en parlant des responsables politiques, il disait, ces gens-là, il ne faut même pas les approcher. Alors hier, je recevais à votre place l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Elle est aussi une des porte-paroles de Benoît Hamon et elle souhaiterait savoir ce que vous pensez de la situation des artistes qui fuient les pays en guerre. Comment mieux accueillir ces artistes aujourd'hui, Alexandre Romanès? Mais il y a une solution, très simple. D'ailleurs, ici, il suffit la France a envoyé son armée dans, je sais pas, dans une dizaine de pays. On leur fait la guerre. Ils nous font la guerre eux aussi. Attention, je ne les défends pas. Hein. Je ne défendrai jamais un criminel. Mais vous trouvez qu'on n'accueille pas suffisamment les artistes, par exemple, des pays qui fuient en guerre? Mais je pense qu'on devrait les aider, et pas seulement les artistes d'ailleurs. Quelqu'un qui se noie, vous ne pouvez pas ne pas lui tendre la main quand même. Mais arrêtons d'amener la guerre en Afrique, au Moyen-Orient, et je pense que les choses se calmeront. Merci Alexandre Romanès, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on peut voir votre spectacle du 6 au 8 avril prochain sous le chapiteau du Cirque Romanès. Et vous trouvez toutes ces informations d'ailleurs sur le site cirqueromanès.com. Et oui. Je vais vous dire un proverbe tzigane. Ne te moque jamais des riches, ça pourrait arriver. Alors j'en profite également pour faire un peu d'autopromo puisque le prochain numéro de Regard qui sort ce jeudi dans tous les kiosques et dans toutes les bonnes librairies vous consacre à vous, le Cirque Romanès, toute une rubrique dans la rubrique Dans l'atelier. Demain, je recevrai Nicolas Fleureau, le scénariste et co-réalisateur du film Corporate, dont Regard est partenaire et qui sort en salle demain. C'est un tout premier long métrage qui parle de harcèlement au travail. Est-ce que vous avez une question pour lui, Alexandre Romanès? Alors nous, les Tziganes, on pense que ce n'est pas normal de vivre entre quatre murs. Déjà, puisque nous, on est pour le nomadisme, on vit dehors. Déjà, on trouve bizarre. Et moi, dans un de mes livres, j'avais écrit « Quand j'entre dans un bureau, mon désespoir est à son comble ». Je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas faire. C'est pas très gentil pour eux, mais je le pense. Eh bien, je lui transmettrai votre réaction. Merci beaucoup, Alexandre Romanès. Merci de m'avoir invité, merci.